Certaines personnes ne cherchent pas à te convaincre. Elles cherchent à te faire réagir. Une remarque blessante, une pique déguisée en plaisanterie, un sourire moqueur, tout est calculé, pas pour avoir raison, mais pour voir si elles peuvent prendre le contrôle de tes émotions. Et le plus surprenant, c'est que la plupart du temps, elles n'ont même pas besoin d'être plus intelligentes que toi. Il leur suffit d'obtenir ce qu'elles veulent le plus, une réaction. Parce que dès que tu te justifies, que tu t'énerves ou que tu cherches à prouver ta valeur, elles savent qu'elles ont touché un point sensible. À cet instant, le rapport de force change. Elles ne contrôlent plus seulement la conversation, elles contrôlent ton état intérieur. C'est exactement pour cette raison que la pire réponse est de te défendre immédiatement. La meilleure, c'est de ne rien leur donner. Reste calme. Pas un sourire forcé, pas un regard méprisant, pas un soupir. Simplement un visage neutre, comme si tu observais une scène dont tu n'es pas le personnage principal. Ce silence est extrêmement déstabilisant. Pourquoi? Parce que leur cerveau s'attend à une réaction. Il attend de la colère, de la honte, de la peur. Quand rien ne vient, leur scénario s'effondre. Ils ne savent plus quoi faire. Mais parfois, le silence ne suffit pas. Alors utilise une arme encore plus puissante. Mets des mots sur ce qui est en train de se passer. Tu peux dire, très calmement, j'ai l'impression que cette remarque cherchait à me rabaisser. Ou encore, c'était ton intention. À ce moment-là, tu ne réponds plus à l'attaque. Tu éclaires simplement le comportement. Et lorsqu'une manipulation est exposée, elle perd une grande partie de son pouvoir. Parce qu'elle ne peut plus se cacher derrière l'humour, ni derrière le célèbre tu prends tout trop au sérieux. Il existe aussi une réponse qui surprend énormément les personnes manipulatrices. L'accord partiel. Imagine qu'on te dise tu es beaucoup trop lent. Au lieu de te défendre, réponds simplement oui, j'aime prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Tu ne cherches pas à convaincre. Tu assumes. Et lorsqu'une personne ne trouve aucune faille émotionnelle, ces attaques deviennent inutiles. Mais il existe encore une question plus puissante, une question que très peu de gens osent poser. Demande simplement qu'est-ce qui t'a donné envie de me dire ça? Cette question change complètement la dynamique, parce qu'elle ne s'intéresse plus à la critique. Elle s'intéresse à l'intention. Et c'est souvent là que le malaise apparaît. Car beaucoup de personnes qui blessent dans les autres n'ont jamais réfléchi à ce qui les pousse à agir ainsi. Pour la première fois, c'est elles qui doivent se justifier. Enfin, il y a une dernière réponse, la plus simple et parfois la plus difficile. Partir, sans colère, sans explication, sans chercher à avoir le dernier mot. Tu dis simplement « je vais y aller ». Puis, tu t'en vas, sans te retourner. Parce que certaines personnes veulent seulement une chose, occuper de la place dans ton esprit. En partant calmement, tu leur refuses ce privilège. Il y a une phrase que j'aimerais que tu retiennes. Tu n'es pas obligé de participer à un jeu dont les règles sont écrites pour te faire perdre. Les personnes qui aiment rabaisser, provoquer ou manipuler attendent que tu joues leur partie. La véritable victoire, ce n'est pas de répondre plus fort. Ce n'est pas de les humilier. C'est de rester tellement en paix avec toi-même que leur comportement n'a plus aucun pouvoir sur toi. Et c'est précisément cette tranquillité que les personnes toxiques détestent le plus. À partir du moment où elles ne peuvent plus contrôler tes émotions, elles perdent leur seul véritable pouvoir.